Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope hebdomadaire du 8 au 14 mars pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, tirage questions précises, tirage par domaine, tirage général ou roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour vous. On a ici l'anxiété, quelque chose qui ronge, quelque chose qui vous angoisse concernant le foyer, la famille, ou au sein du foyer, l'ambiance est plutôt stressante. Ici, ça peut concerner, il peut y avoir un lien avec le domaine administratif et public, à moins qu'on parle d'isolement au sein de son foyer, de se sentir seul. Et ici, vous avez le lys. Alors, le lys, avec l'administration, on peut vraiment parler de papier officiel. Et là, ça concernerait plus, effectivement, les impôts, les organismes tels que la CAF ou la Sécurité sociale. Voilà, on parle des organismes plutôt publics ici. On peut avoir aussi un rapport avec les personnes assermentées, avocats, huissiers. Avocat, huissier, quel est l'autre? Notaire. Notaire. Voilà, donc vous pourriez avoir à faire des procédures. Vous pourriez vous sentir seul à devoir faire ces démarches. En tout cas, vous serez conseillé par des personnes compétentes. Voilà, si vous avez un peu de stress et d'angoisse pour mettre en place ces documents, cette procédure, on dit que vous êtes entouré de personnes qui vous conseillent, de spécialistes qui vous amènent vers la bonne direction. Il peut être donc question aussi d'isolement au sein du foyer, du fait de se sentir seul. Il peut être question de conseiller matrimonial également, de devoir mettre en place un conseiller pour améliorer les relations dans un couple. Il peut y avoir un médecin pour gérer une déprime, hein, un médecin ou un thérapeute pour gérer une déprime. Donc soit conseiller matrimonial, soit un thérapeute qui vous aide à extraire cette angoisse, ce sentiment de déprime, ce sentiment de pas bien, ce sentiment qui vous plonge dans l'isolement, dans la solitude. Où il peut y avoir une courte hospitalisation pour un problème de santé. Pour un problème de santé. Il peut y avoir, ouais, courte hospitalisation, mais on va dire qu'il y a des investigations à mener, à chercher. Et du coup, vous pourriez, si vous devez être hospitalisé, même une courte période, vous pourriez vous angoisser à savoir comment va tourner le ménage, le foyer, la maison pendant votre absence. Voilà, vous stressez un peu, vous angoissez de devoir laisser quitter, abandonner, entre guillemets, les membres de votre foyer. Alors, ici, j'ai quoi? 27, 27 et 20, 47, 46, 76, 11. Oui, mais alors du coup, si vous avez à vous isoler, ça sera quelque chose de bénéfique pour vous. Parce qu'il y a une sensation ici de ras-le-bol intérieur. Alors, vous n'osez pas le dire peut-être, ou vous n'osez pas le montrer parce que vous vous dites
que c'est votre rôle, mais en fait, vous avez beaucoup de tâches répétitives où le quotidien vous semble pesant actuellement et la coupure pourrait vous être salutaire. Il y a cette notion que vous vous culpabilisez pour de pas bien faire les choses ou de devoir déléguer si... euh, mais vous avez une surcharge psychologique qui est réelle. Et donc, pour le coup, vous n'êtes pas obligé de tout assumer seul. Voilà, il faut... ou peut-être que vous vous surchargez de responsabilités aussi. Il y a des responsabilités qui vous incombent et il y en a d'autres qui sont peut-être superficielles, qui ne sont pas tout à fait nécessaires. Peut-être pourriez-vous élaguer la charge de travail que la vie vous impose, certes, mais il y a une charge de travail que vous vous imposez vous-même. Oui, et donc il y a la nécessité de faire intervenir une tierce personne qui puisse vous aider. Donc que ce soit un médecin, que ce soit quelqu'un d'assermenté. Si c'est assermenté, c'est plus concernant des documents administratifs et publics. Si peut-être un médecin pour réguler votre mal-être, hein, parce que probablement que le sommeil doit être perturbé. Aussi, peut-être réguler votre sommeil, peut-être réguler votre mal-être avec des médicaments qui vous détendent, hein. Ça peut être aussi des plantes, hein, des fleurs de bac, le phytose, enfin voilà, des choses qui sont légères, ou thérapeute ou conseiller matrimonial. Voilà, il y a la nécessité de faire intervenir une tierce personne pour soulager ce stress, cette angoisse, voire une petite maladie, mais qui sera plus due à votre état psychologique en fait, hein, cette maladie. C'est pas quelque chose de grave, et c'est quelque chose de psychosomatique. Alors ensuite, vous avez la fatalité, la fin, on termine quelque chose pour passer à autre chose, on coupe sur une partie de notre vie, ou vous coupez avec une certaine habitude que vous aviez et qui vous pesait. Donc là, vous coupez, vous tranchez, vous tournez la page, vous décidez à arrêter quelque chose. Voilà, quelque chose qui vous emprisonne, qui vous oppresse. Alors, dans un sens, il y a les surcharges familiales, les charges et les surcharges familiales qui vous écrasent et qui vous oppressent. Et ici, ça me fait penser à une dépendance quand même. Vous arrêtez avec une dépendance. Alors, la dépendance peut être le besoin que vous avez aussi à tout vouloir gérer, sans vouloir déléguer, comme si vous écrasez de responsabilité en fait, hein. Donc là, il y a une notion de dépendance pour laquelle il faut trancher, il faut arrêter. En tout cas, il faut gérer autrement, mais il faut vous alléger. Voilà, l'infortune dit que du coup, ça vous tape sur le système, vous ne vous retrouvez plus vous-même. Là, il est notion d'être absent à vous-même. Voilà, parce que là, il y a l'isolement en plus, en fait. C'est-à-dire que même quand vous êtes dans l'isolement, vous n'arrivez pas à vous retrouver vous-même. Ça ressemble à une coquille vide ici, on me parle, hein. Ouais, il faut vraiment vous libérer de quelque chose, hein. Et ici, vous avez l'union, donc l'union, donc ça me reparle bien de conseil matrimonial ici. Ici, ça peut être des conseils d'une personne âgée aussi, hein, avec le lys, hein. Et une personne d'expérience ou une personne âgée, voilà, quelqu'un qui a roulé sa bosse, hein, qui peut se permettre de vous donner des conseils sur votre couple, par exemple. Voilà. On dit ici que le couple est un peu séparé avec l'infortune. On parle d'une relation qui est distante, voilà, où il n'y a plus d'échanges, il y a plus de... Enfin, les échanges sont compliqués, chacun est dans son coin.
Voilà, et donc ici quand même avec le médecin ou avec le notaire, avec le médecin on peut parler de rétablissement. En tout cas, il y a quelque chose qui s'engage pour améliorer votre situation de couple. Dans d'autres cas, l'infortune, le couple, pour certains, on peut parler aussi de faire des démarches administratives, avocat, justice, pour mettre fin à une relation qui vous écrase aussi pour certains. Ça peut être le couple qui vous écrase. Et le fait, la relation qui vous écrase parce qu'elle vous laisse seul avec une multitude de tâches et de responsabilités familiales. Donc là, il y a la notion, la prise de décision, de démarche, voilà, pour vous libérer. Pour vous libérer, pour vous soulager, pour trouver une solution extérieure. Donc je vous dis bien, il y a la nécessité de faire engager une tierce personne ou un tiers administratif, mais il y a des démarches à effectuer pour trouver des solutions pour vous libérer. Voilà, et ça mettra fin effectivement, cette décision, cette démarche mettra fin à l'écrasement là qui vous assomme de responsabilités. Eh ben, alors donc, pour les béliers, les deux cartes supplémentaires sont la communication et la légèreté. Donc pour vous ici, ouvrez le dialogue, dirigez-vous donc soit vers un thérapeute si c'est la situation qui vous correspond mieux. En tout cas, l'ouverture de communication va vous apaiser, va vous apporter une légèreté. Alors contrairement à cette carte ici ou celle-ci où vous êtes plombé, voire cloué au sol, dans l'impossibilité d'agir. Avec ici la légèreté, ça veut dire que les démarches que vous allez faire vont vous apporter des réponses, des soulagements, des voies ouvertes pour vous soulager. Voilà. Ici, on dit que la communication vous libère. Alors, ça peut être également donc sur le conseiller matrimonial. Ça peut être ce qui peut être libérateur de parler avec un thérapeute ou même avec votre médecin. Pour certains, ça peut suffire de parler de mauvais sommeil, d'oppression dans la famille. Oui, d'oppression dans la famille, voilà, le fait de communiquer, de parler, alors au sein de votre relation si ce n'est pas déjà fait, mais en tout cas avec une tierce personne si nécessaire, ou un tiers organisme. Mais la communication, les échanges vous vous donnent un effet de bien-être. Voilà, à la fin de la semaine ou au courant de la semaine, vous prendrez les choses différemment. Vous vous sentirez moins oppressé et vous aurez plus de plaisir, ne serait-ce qu'avec vous-même. Pour les lions, vous avez la fidélité et le travail. Alors ici, il peut être question du fait de, voilà, pour sortir, pour vous extraire de la situation oppressante qu'il y a dans le domaine familial ou dans le cadre de votre foyer, vous vous donnez corps et âme avec, au travail, pardon, dans vos activités, dans votre tâche, dans vos tâches quotidiennes. Alors on a deux fois la fidélité ici. Euh, la fidélité, la loyauté. Ouais, donc oui, c'est ça, c'est la notion de travailler deux fois plus, trois fois plus pour vous vider l'esprit de ce qui se passe dans votre domaine intime en fait, hein. Il y en a aussi qui, au niveau de l'ambiance, ont une très bonne ambiance au niveau du travail et du coup, ça vous permet vraiment de scinder deux mondes entre le monde pro et le monde personnel. Mais là, ouais, il y a la notion d'une bonne ambiance, de pouvoir s'évader, de pouvoir tout oublier le temps que vous êtes au travail. Mince, j'avais autre chose.
Eh bien non. Alors, pour les Sagittaires, vous avez, voilà, vous avez soit une chance qui vient à vous, un élément inopiné qui vient à vous, qui vous permet de prendre un choix ou de choisir une destination. Peut-être qu'il vous manquait un élément qui vous empêchait de vous décider. Et là, quelque chose d'opportun vient vers vous qui vous permet de passer le pas et de dire « bon, ça y est, j'y vais, je me lance ». Ou alors, c'est le fait que vous preniez une décision, que vous vous décidiez à soit contacter un avocat, soit contacter le médecin. Et c'est le fait que vous contactiez la tierce personne ou le tiers administratif qui va vous apporter, vous ouvrir la voie et vous sortir de votre état d'emprisonnement et vous apporter les synchronicités nécessaires pour vous libérer. Voilà. Mais là, il y a quelque chose du destin. C'est quelque chose du destin qui vient à vous, qui se présente à vous. Là, vous n'avez pas besoin d'aller cogner aux portes ou à frapper appeler différents organismes. On dit que les choses viennent à vous et vous permettent d'ouvrir vos choix et vos perspectives, les solutions. Voilà pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai conscience que ces 2 premières semaines de mars ne sont pas exaltantes, hein, avec des choix difficiles à faire et des sorties d'oppression délicates. Je vous invite à regarder votre taroscope mensuel, pour voir si vous avez des informations supplémentaires qui peuvent vous parler d'éclaircies plus précisément. Hein. En tout cas, c'est un taroscope de semaine hebdomadaire. La semaine suivante peut être totalement différente. Ici, c'est des blocages, des oppressions à délivrer sur cette semaine. Voilà. Bien, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie mes énergies positives dont vous pourrez avoir besoin pour effectuer cette libération, ce dégagement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!